Qu'est-ce que la liquidité? La liquidité fait référence au degré selon lequel un marché, un actif ou une sécurité peut être rapidement acheté ou vendu sur le marché sans affecter de manière significative le prix de l'actif. Lorsque nous examinons le prix, peu importe l'horizon temporel que vous regardez, le temps est sans importance pour l'instant. Les spécificités de l'action des prix, en ce qui concerne la liquidité, nous, en tant que traders de l'action des prix, cherchons spécifiquement des points de référence où nous pouvons repérer une forte probabilité de liquidité sur le marché. Maintenant, la liquidité, en ce qui concerne les concepts de ICT, est liée aux ordres d'achat et de vente. C'est aussi simple que cela. Lorsque nous avons un mouvement dans le marché, comme nous le constatons ici, et que le marché baisse, notre compréhension est qu'il y a quelqu'un qui a pris une position baissière ici. Cette position serait nettement positive ou rentable à mesure que le marché baisse. Au fur et à mesure que le marché s'inverse, si ces mêmes positions étaient toujours maintenues, leur profit ouvert s'éroderait et à un certain moment, à ce point précis ici, ils seraient en position perdante. Notre compréhension est que s'il y a une position à découvert ou des traders baissiers sur le marché, s'ils ont pris un trade rentable ici et que le marché baisse, leur ordre stop-loss serait placé juste au-dessus de ce plus haut, ou généralement, très souvent, exactement. Le marché a tendance à trouver un intérêt à revenir là où se trouve ce que nous appelons la liquidité sur le marché. Ce serait attiré par la liquidité. Lorsque le marché trouve ses creux ici, lorsque le marché s'éloigne, notre compréhension est qu'il y aura des acheteurs qui ont des positions nettement positives ou rentables à mesure qu'ils montent. À un certain moment, lorsque le marché commence à redescendre, revenant dans la zone à partir de laquelle les ordres d'achat auraient été émis, leur profit ouvert s'éroderait jusqu'à finalement se retrouver dans cette zone ici avec une position nette de perte. Donc, lorsque nous regardons le prix, l'idée est que nous ne cherchons pas des schémas spécifiques pour le simple plaisir des schémas. Nous examinons les endroits où les ordres existants vont résider. Ainsi, essentiellement, ce que vous faites, c'est que vous ciblez les zones où le marché a déjà montré une volonté d'aller plus haut ou plus bas. Dans ce cas, nous voyons un sommet de balancement et le marché baisse, nous considérons cela du point de vue d'un trader intelligent ou d'un market maker. Nous savons qu'il y aura des ordres d'achat stop ou de liquidité d'achat au-dessus de ce sommet. Lorsque nous regardons les creux, lorsque le marché s'éloigne de ces creux, nous le considérons comme de la liquidité de vente. En identifiant ces deux positions des deux côtés du marché, nous allons enseigner un concept appelé Open Float. Bien que cela ne soit pas abordé dans ce tutoriel spécifique ou ce mois de formation, il est important de comprendre que les fondations de base pour comprendre la liquidité en relation avec l'achat et la vente sur le marché reposent sur notre première compréhension fondamentale, qui est qu'il y aura de la liquidité au-dessus des anciens sommets et en dessous des anciens creux. Lorsque nous comprenons cela, nous pouvons voir qu'ils finiront par cibler ces mêmes niveaux en déplaçant le prix juste au-dessus du précédent sommet, éliminant ainsi la liquidité qui serait en attente juste au-dessus de ces sommets sous forme d'ordre d'achat stop. Les anciens creux, le marché cherchera de la liquidité du côté vendeur ou des stops de vente, en retirant ces ordres. En comprenant cette prémisse lorsque nous examinons l'action des prix, cela élimine toute perspective orientée vers le commerce de détail, mais s'appuie fortement sur des idées basées sur des indicateurs. Lorsque nous adoptons ces principes en étudiant le prix, cela nous donne la vision la plus véritable, la plus pure de la manière dont le prix est. Nous n'avons aucune confiance ou relation directe avec notre biais directionnel sur le prix par rapport à quoi que ce soit, sauf le prix lui-même. Si le marché se déplace à partir d'un ancien sommet, nous savons qu'il y aura de la liquidité en attente au-dessus de cet ancien sommet.
Si le marché se déplace à partir d'un ancien creux, nous savons qu'il y aura de la liquidité en attente en dessous de ces creux. C'est aussi simple que cela. Maintenant, il y a un autre concept lié à la compréhension de la liquidité, c'est que le marché a tendance à dépasser les anciens sommets et les anciens creux. Mais cela devient très difficile lorsque le marché présente des conditions comme celle-ci. Lorsque le marché monte, en général, nous pouvons voir une hausse suivie d'une baisse ici. Dans le contexte de cette baisse complète, il y a beaucoup de sommets et de creux. L'idée est que si ceci est un ancien sommet ici, pour que ce sommet soit dépassé ou pour chercher la liquidité qui repose au-dessus de cet ancien sommet, si c'est là où se trouve le prix actuel au marché, pour qu'il atteigne tout le chemin là-haut, il doit rencontrer beaucoup de résistance sous la forme d'anciens creux et d'anciens sommets. Ainsi, vous avez les anciens creux agissant comme une résistance standard, puis vous avez les anciens sommets agissant comme une liquidité d'achat stop. Même si le marché va monter, même s'il va chercher la liquidité au-dessus de ce sommet, comment savons-nous qu'il va s'arrêter là? Il pourrait aller encore plus haut pour atteindre ses stops d'achat, et il pourrait atteindre ce niveau de stop d'achat ici, dans la direction pour épuiser tous ses stops d'achat, il doit traverser beaucoup de résistance sous la forme de ces anciens creux, juste pour revenir à cet ancien sommet. Lorsque le marché présente ses opportunités, et encore une fois, cela ne dépend d'aucune période spécifique, c'est universel, mais lorsque nous voyons le marché présenter cette très épaisse zone de résistance, c'est beaucoup d'actions des prix que le marché doit traverser pour revenir à un ancien sommet significatif, nous considérons cela comme une forte résistance à la liquidité. Le marché aura beaucoup de mal à traverser tous ces creux précédents et ces sommets précédents juste pour épuiser la liquidité qui se trouvera au-dessus de cet ancien sommet. Lorsque nous faisons du trading, nous ne cherchons pas ces opportunités, bien qu'il y ait des opportunités de traders en gardant cela à l'esprit dans d'autres enseignements ultérieurs, il est important de comprendre que c'est la condition de trading la moins probable pour chercher des positions longues, car vous avez tellement de niveaux de résistance et d'anciens sommets à rencontrer avant de revenir à l'ancien sommet significatif. Nous comprenons que le marché présente des plus bas et des plus hauts, et certaines personnes sur ce marché sont évidemment profitables. Ces individus avec des stops au-dessus de cet ancien sommet sous forme de fonds sont en réalité très fortement défendus en raison de ce type d'action des prix. Il faudra donc une sortie économique très marquée, une publication de données de marché comme la masse salariale non agricole ou le FOMC, ce type d'événement permettra de franchir tous ces niveaux de résistance pour épuiser cette liquidité. Mais généralement, sans ce type d'influence ou d'injection de volatilité, ces anciens sommets sont généralement bien défendus. Évidemment, l'opposé peut être dit lorsque nous voyons le marché faire un bas, il pourrait prendre beaucoup de temps pour former ce creux. Mais évidemment, cet ancien creux aurait des stops de vente en dessous ou une liquidité de vente. Et lorsque le marché réalise des plus hauts et des plus bas plus hauts, si nous observons l'action des prix ici, nous ne pouvons pas raisonnablement nous attendre à ce que le marché chute directement et exécute les stops de vente en dessous de ce creux sans d'abord rencontrer tous ces plus bas plus hauts et ces plus hauts alors que le marché montait. Donc, pour passer par chacun de ces sommets, il y aura beaucoup de résistance simplement pour épuiser les stops qui se trouveraient en dessous de ce creux. Encore une fois, tout comme nous venons de le mentionner avec la forte résistance à la liquidité des anciens sommets, il en va de même ici pour les hautes résistances à la liquidité des anciens creux. Il sera très difficile pour le prix d'atteindre cette zone en traversant toute cette action des prix et plus le temps est passé dans cette zone, plus il est improbable que le marché se déplace jusqu'à ce vieux creux, malgré le fait qu'il puisse y avoir des niveaux élevés de liquidité reposant en dessous de ce creux. Sans preuve d'un moteur de marché significatif entrant en jeu, comme une annonce de taux d'intérêt FOMC ou une masse salariale non agricole, ou quelque chose de complètement inattendu sur le marché,
un événement signe noir, quelque chose comme ça, c'est généralement le seul type de chose que l'on voit qui traversera ce type d'action des prix pour atteindre le côté vendeur de la liquidité ici. Donc, pour les positions vendeuses, nous évitons ce type de situation. Il y a des opportunités que nous apprendrons à trader avec ce profil ou cette condition de marché pour les hautes résistances à la liquidité, mais pour l'instant, nous voulons comprendre que c'est l'élément de l'action des prix que nous voulons trader le moins fréquemment. Maintenant, évidemment, il y aura des moments où le marché nous offre réellement un moment opportun pour agir sur le marché et trader avec l'action des prix avec très peu de résistance dans nos trades, et évidemment cela se produit en tradant dans des courses de liquidité à faible résistance. Une course de liquidité à faible résistance serait sous une forme similaire à celle-ci. Maintenant, les représentations simplistes, bien qu'elles soient plutôt élémentaires dans leur présentation ici, le concept est très facile à voir dans l'action des prix, comme nous le verrons lorsque nous aurons fini de regarder les diagrammes bruts que j'ai partagés ici. Si nous voyons le marché passe en dessous d'un ancien creux, à partir de ce point où il casse l'ancien creux jusqu'à ce qu'il atteigne un sommet à court terme, en d'autres termes, lorsque le marché descend et forme un creux ici, commence à remonter et forme un creux plus élevé, une fois qu'il commence à traverser si nous avons une rupture de marché à travers ce sommet à court terme, cette progression ici commence à remonter dans la fourchette créée par la cassure de ce creux, donc elle est définie par ce niveau ici jusqu'à ce sommet. Une fois que cela est cassé, cette zone d'action des prix est considérée comme une faible résistance. Maintenant, chaque fois qu'un nouveau sommet à court terme est formé avant que ce creux ne soit revisité ou testé en tant que résistance, chaque fois qu'il y a un nouveau sommet à court terme, ce qui va se former au-dessus de ce sommet à court terme, c'est qu'il y aura une liquidité d'achat. Donc, la liquidité du côté acheteur sera au-dessus de ces anciens sommets si nous obtenons un signal d'achat après un retracement, nous savons qu'il y aura très peu de résistance pour que ce mouvement monte, épuisant les stops d'achat juste au-dessus de ces sommets à court terme à mesure que nous approchons de ce creux qui a été violé ici. Ensuite, nous commençons à rencontrer des courses de liquidité à haute résistance. Les probabilités diminuent considérablement une fois que nous revenons à la zone définie par la fourchette en termes de faible résistance, alors cela devient une course de liquidité à haute résistance pour réaliser des plus hauts plus élevés ou des courses sur des plus hauts plus élevés. Cela devient beaucoup plus difficile à réaliser car nous retournons dans une zone où le marché a évolué dans une fourchette. Cette expansion, c'est la partie la plus facile du trading lorsque nous pouvons trader à l'intérieur de cette fourchette. Donc, chaque fois que nous créons un nouveau sommet à court terme ici, si nous avons un signal d'achat, ce signal d'achat aura très peu de résistance pour traverser l'ancien sommet dont il a fait un retracement, et vous cherchez continuellement ces occasions jusqu'à ce que vous combliez cette cassure sur ce vieux creux. Une fois qu'il revient à ce vieux creux ici, le marché entre dans ce que l'on appelle une course de liquidité à haute résistance. Tout ce qui est supérieur à ce point de prix ici devient une course de liquidité à haute résistance. Comme tout le reste que j'ai toujours enseigné, tout ce que j'enseigne dans un sens peut facilement être communiqué en utilisant l'inverse ou en le retournant à l'envers. Ceci est un creux du côté vendeur du marché, une course de liquidité à haute résistance. Nous avons une consolidation ici, le marché s'étend et entre en expansion. Il casse un sommet à court terme, donc au moment où le sommet à court terme est cassé ici, la structure du marché est haussière, puis nous entrons dans une forte hausse. Le marché va créer un sommet,
commencer à baisser et une fois que le marché commence à trader en dessous d'un ancien creux, il aura très facile de revenir à la zone où le sommet à court terme a été cassé à la hausse. Donc, toute cette action des prix unidirectionnels où tout semble être en faveur des achats, avec très peu de retracement, c'est le moment le plus facile pour traders sur le marché, juste ici. C'est défini par le sommet à court terme qui est cassé à la hausse, c'est là que vous commenceriez votre point qui est considéré comme une course de liquidité à faible résistance, vous vous concentrez principalement sur la vente à découvert. Chaque retracement trouvera très peu de résistance à la baisse pour atteindre le creux précédent, il y aura donc des ordres de vente stop placés en dessous de ces creux, de la liquidité pour vendre. Donc, le marché baisse, casse ce creux à court terme, s'étend, fait un petit retracement, ce qui va se former en dessous de ce creux à court terme, ce sont des personnes qui veulent acheter à ce niveau, mais nous comprenons que le marché entre ce point ici et l'endroit où le marché casse ce creux ici, c'est la zone la plus facile à trader en termes d'action des prix, car vous avez très peu de résistance, ce qui permet au prix de traverser tout cela. Mais vous attendez qu'un creux à court terme se forme et à chaque fois qu'un creux à court terme se forme, il y aura des ordres de vente stop placés en dessous de ces creux. Ok, regardons d'autres exemples d'une course de liquidité à haute résistance et d'une course de liquidité à faible résistance et ce qui les distingue. Nous avons un ancien sommet ici, et le marché commence à baisser, et nous avons montré cet exemple d'action des prix ici avec cet ancien sommet qui viole cet ancien sommet ici, en cassant ces anciens creux ici, et le marché commence à remonter. Remarquez qu'il y avait très peu de résistance sur le marché là où ce sommet a finalement été négocié à la baisse, en épuisant la liquidité placée en dessous de ces creux ici. Cette progression à partir de ce sommet en cassant ces creux est appelée une course de liquidité à faible résistance, car nous avons un sommet à plus long terme à notre gauche et le marché a montré sa volonté de casser un creux, puis nous sommes revenus au-dessus. On efface un stop au-dessus du plus haut, on fait un retracement, il y a une réticence à aller au-dessus de cette bougie haussière. Donc, le flux d'ordres institutionnels, comme vous en apprendrez plus tout au long de ce mentorat, revient à la baisse et se développe à la baisse pour épuiser les stops situés en dessous de ces creux. Le marché remonte à nouveau et échoue à des Le fait qu'il aura beaucoup de mal à dépasser ce sommet est dû au fait que nous avons déjà intégré un sommet à plus long terme, un sommet à moyen terme, et que ce sommet aura beaucoup de mal à passer ce niveau. Il aura beaucoup de difficultés à le dépasser. Donc, cette hausse, si nous achetions ici, nous savons qu'il y a une forte probabilité que cela ne va pas dépasser le sommet, il va être défendu et le plus haut ici sera défendu. Donc, lorsque le prix remonte à ce niveau, cela devient en réalité une course de liquidité à faible résistance pour voir le prix revenir complètement en bas pour prendre ce creux ici. Le fait que nous maintenions cet ancien sommet en place et que chaque creux qui se forme a très peu de résistance, à chaque fois qu'il se déplace à travers, c'est comme un couteau chaud à travers du beurre, très peu de résistance à la baisse. Chaque fois qu'un creux se forme, le prix passe à travers ces creux égaux ici, le prix passe à travers eux, ce creux à court terme ici, le prix passe à travers lui. Donc, le biais est baissier. Vous devez donc vous concentrer principalement sur une hausse du marché pour épuiser les creux à court terme ou les creux à moyen terme. La différence entre les deux, c'est que chaque hausse sera considérée comme une course de liquidité à haute résistance, elle aura beaucoup de mal à dépasser les sommets précédents, parfois cela se produira, mais en général, vous constaterez que cela aura beaucoup de mal à le faire.
Mais parce que cela est intégré dans l'action des prix, avec une course de liquidité à haute résistance ici, cela se transforme en une course de liquidité à faible résistance pour vous permettre de voir une baisse en dessous des creux à court terme. Chaque creux à court terme est une opportunité pour chercher de la liquidité ou pour que le marché se développe à la baisse après un retracement à la hausse afin d'épuiser les stops qui se trouvent en dessous du marché à chaque ancien creux. Chaque creux que vous voyez dans le prix, une fois que nous avons identifié où se situe le marché en termes de liquidité à haute résistance ou à faible résistance, nous pouvons trouver les anciens creux à gauche, le marché le respecte ici, revient, mais maintenant nous avons beaucoup de liquidités placées. Le marché traverse directement cela, il y a une petite retracement, il y a plus de liquidité en dessous de ce creux ici, donc il va se développer à la baisse à travers cela. Nous avons des anciens creux ici, donc le marché va faire ce qu'il va faire, il va faire une petite retracement puis se développer à la baisse pour épuiser les stops en dessous de ce vieux creux ici. La même chose se produit lorsque le marché trouve un creux, le marché crée une consolidation plus petite, en fait un creux à plus long terme, remonte, fait un retracement, entre en consolidation, remonte à nouveau, donc maintenant nous avons beaucoup d'actions des prix ici, donc cet ancien creux va être bien défendu. Le fait que nous ayons un retracement qui va de plus en plus bas à chaque fois que le marché fait un retracement, cela va prendre la forme d'une course de liquidité à haute résistance. Il va rencontrer une résistance très rigide en violant les anciens creux. Les anciens creux vont en fait être défendus et vous allez voir des achats sur le marché. Votre focus va principalement être sur les plus hauts. Chaque plus haut à court terme va avoir des passages très faciles. Cela forme une course de liquidité à faible résistance. Les niveaux de résistance vont être très faibles, les supports ou les creux vont être très solides, car le marché va se concentrer uniquement du côté acheteur. Tout l'inverse de ce que nous avons vu ici du côté vendeur, tout va soutenir les prix baissiers. Donc, chaque retracement à la hausse crée une nouvelle vague de prix à la baisse qui vise à violer les creux. Nous avons changé la tendance ici et nous avons fait un ancien creux. Donc, chaque fois que le marché fait un retracement à la baisse, cela crée de nouvelles opportunités d'achat pour épuiser les plus hauts à court terme ou à moyen terme au-dessus du marché, car ce qui va se trouver au-dessus de ces plus hauts, ce sont des stops d'achat, et vous voulez acheter bas et vendre à des acheteurs prêts au-dessus de l'action actuelle du marché, et c'est ce que font les market makers. Donc, chaque fois que le marché baisse, c'est en fait une nouvelle course de liquidité à faible résistance pour faire une course au-dessus d'un ancien plus haut, et cela facilite grandement la recherche de transactions de cette manière. Le marché baisse, rétrécit, son ancien plus haut est facilement épuisé, c'est une course de liquidité à faible résistance, le marché revient en arrière et fait un retracement, il y a très peu de résistance pour remonter à cet ancien plus haut, il passe proprement à travers cela. Un autre retracement ici, la liquidité va se placer au-dessus de cet ancien plus haut et éventuellement le marché se développe également à travers cela. Finalement, le marché passe également à travers ces creux, donc il y a de nombreux éléments dans les choses que j'ai enseignées ce mois-ci, à la recherche de hauts propres où les niveaux sont trop propres. Lorsque le marché montre ce type de niveau, cela va être très opportuniste pour vous de construire l'idée qu'il y aura des stops d'achat au-dessus de cela, donc toute petite retracement donne le temps pour une autre poussée à travers cela et le marché continue de trouver une facilité à revenir à travers les anciens plus hauts. À un moment donné, vous allez regarder l'action des prix et cela va être très clair que plus il y a d'action des prix autour d'un niveau spécifique ou d'un plus haut ou d'un plus bas, cela indique que le niveau est défendu sur un modèle de prix institutionnel. Vous allez donc voir des échanges très faciles lorsque vous échangez à l'opposé de ce niveau, et en faisant cela, vous allez vous synchroniser avec le flux d'ordres institutionnels, puis vos échanges trouveront une très faible résistance sous la forme de sorties rentables et très peu de pertes.